La chronique culture avec Nicolas Georges. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Estelle. Ravi de vous retrouver. Ravi. Alors, coup de projecteur ce soir sur un artiste de rue français, Jace, alors créateur d'un curieux personnage, c'est très mignon comme nom, le Gouzou. Ouais, vous avez sans doute déjà aperçu ce petit personnage jaune tout mignon sur les murs des villes, le Gouzou qui pourrait être un téléspectateur assidu de TV5 Monde, Estelle, puisqu'il a déjà fait son apparition dans plus de 30 pays à travers la planète. Et son papa, le graffeur français Jace, eh bien, il propose une grande expo à la galerie Madgot à Paris en ce moment même, à l'occasion de cette 30 ans de carrière. Expo qui s'appelle tout simplement Planète Gouzou et qui vise à sensibiliser à la préservation de l'environnement, à s'interroger sur l'avenir de notre planète et sur l'écologie au sens large, et avec à chaque fois une mise en scène autour de ce fameux petit personnage. Écoutez. Ce petit Gouzou, il semble assez impuissant. Des fois, on le voit avec des seaux d'eau pour essayer d'éteindre des incendies sur la planète. Il se retrouve un petit peu perdu en fait face à cette situation-là. Donc les messages sont pas forcément toujours très optimistes, parce que c'est aussi un petit peu les angoisses que moi je ressens face à la situation. Et à travers ce personnage, c'est aussi mes émotions que je retranscris. Mais à ma manière, j'essaye de mettre un petit peu de légèreté dans tout ça, et même si le sujet est sérieux, en tout cas d'arrêter de la culpabilité individuelle en fait. Je pense que c'est quelque chose de très collectif, et il y a une vraie prise de conscience au niveau industriel qui doit être faite. Bon, Jace qui souhaite garder l'anonymat, vous l'avez compris. Voilà pourquoi il est masqué. Un graffeur oblige, il doit garder l'anonymat, Estelle. Okay. Bon, en tout cas, porter un message autour de l'écologie lorsque l'on fait du graffiti ou de l'art urbain, ça pourrait faire grincer quelques dents. Écoutez ce que Jace nous disait à ce propos. C'est assez paradoxal parce que malgré tout, on travaille avec des outils qui ne sont pas forcément les moins polluants. Je veux dire, là, une bombe à aérosol, c'est quand même quelque chose qui est jetable et qui n'est pas recyclable. Donc il y a ce paradoxe, et c'est encore une fois toute l'autodérision aussi de cette expo, et de se dire qu'au final personne n'est parfait. Et donc après, le street art, c'est une petite goutte, c'est juste pour moi une pommade pour essayer de faire passer la plaie, de dédramatiser, parce que c'est vrai qu'on a aussi beaucoup d'informations anxiogènes au quotidien. Voilà, en tout cas, je vous invite à découvrir vraiment le travail de Jace avec ce petit Gouzou, expo à la galerie Madgot à Paris jusqu'au 7 janvier prochain, et sur les murs du monde entier toute l'année, bien entendu. Oui, on sera attentif. Et maintenant, nous partons à Lyon pour la traditionnelle fête des Lumières. Alors c'est vrai qu'en ces temps de sobriété, c'est surprenant. Bah oui, ça pourrait être... C'est maintenu en tout cas. Ouais, c'est maintenu, effectivement. Et Estelle, une fête des Lumières qui résonne avec la sobriété énergétique cette année. Pas évident, vous allez me dire, et pourtant défi relevé par la mairie de Lyon. Regardez ces superbes images avec ces animations qui ornent la ville, des bâtiments qui se transforment en écran géant, 30 œuvres au total avec des artistes venus de France, d'Espagne, d'Italie ou du Congo, 2 millions de visiteurs attendus cette année. Rappelons qu'aux origines de cette fête, c'était en hommage à la Vierge Marie, puisque les Lyonnais allumaient des lumignons à leurs balcons ou aux fenêtres. Et cette année, cette fête des Lumières est très peu énergivore puisqu'elle est basée sur la technologie LED. Voilà, c'est en tout cas ce qu'affirme la mairie de Lyon, qui a souhaité effectivement la maintenir. Merci Nicolas. À demain. Et maintenant, on retrouve Demet Korkmaz pour le Focus Entreprise.